on va parler météorite et horlogerie. Yes. Donc, on voit là sur les dernières sorties qu'il y a pas mal de montres qui ressortent avec des cadrans météorites. Les premiers à avoir fait ça, c'était Corum, dans les années 70, il me semble. C'est passé un peu en désuétude, et puis récemment, il y a des nouveaux modèles qui sortent. On a parlé déjà dans ce topic de Piaget, qui a un modèle météorite. Et je voulais avoir un peu votre avis sur l'intérêt de la météorite dans l'horlogerie ou pas. À savoir que les météorites, elles peuvent provenir de plusieurs pays, que ce soit du Sahara, d'Afrique, même d'Afrique du Sud, Russie, Mexique. Il y a un des plus gros météores qui est tombé, c'était le météore Gibéon, pour la ville qui s'appelle Gibéon, près de la Namibie. La Namibie, pardon. Une zone d'impact de 275 par 100 km, ça je vous remets des stats, mais voilà, ça vous donne un peu l'état du météore quand il est arrivé, donc il y en avait de partout. Ouais. Et ce qui est important de dire, c'est que souvent, il y a plusieurs types de météores, et ceux qui sont utilisés, c'est les météores à base de fer, puisqu'en fait, le traitement des stries, il est obtenu par traitement chimique dans plusieurs bains d'acide, et c'est ça qui fait ressortir ce côté strié, et puis les colorations qui peuvent être différentes. Ouais. Donc, j'ai remis quelques modèles pour voir en fait quand le météore peut s'utiliser, que ce soit dans des montres classiques, la jaquette rose, grande seconde, magnifique, la Piaget, tout en simplicité, et la montre qui est dessous, là, la Hermès Arceau de la Lune, modèle que j'affectionne particulièrement. Donc l'avantage aussi du météore, c'est que chaque montre est différente, donc on a vraiment une montre unique. Et apparemment, c'est un matériau donc, que les horlogers nous disent qu'il n'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. C'est pas comme lapis lazuli ou de l'onyx ou des choses qui soient vraiment très compliquées à mettre en œuvre. Ouais, ou même de l'émail. C'est plus, c'est facile à maîtriser que l'émail, par exemple. Exactement. Et on voit qu'on peut aussi l'avoir dans des montres un peu plus sportives, que ce soit la Rolex Master 2 ou alors une Omega, une Speedmaster, sachant que ça fait sens sur une Speedmaster puisque toute l'histoire de la Speedmaster est liée à la Lune. À savoir qu'à chaque réédition des Speedmaster, les versions anniversaires, que ce soit les 50 ans de l'alunissage, les 35 ans du partenariat avec Soyuz, etc., ils refont des éditions où pareil on voit du météore revenir sur les montres, sachant que c'est très rare par contre d'avoir du matériel lunaire, puisque le matériel lunaire est beaucoup plus rare que les météorites. Ouais, ils en ont ramené quelques kilos, mais ils vont peut-être pas s'amuser à le filer pour l'horlogerie. Il y a des montres qui existent. Après, est-ce qu'il y a déjà eu un modèle qui a quand même un modèle peut-être ultra rare avec des pierres lunaires, je sais pas. Il y a un modèle, alors j'ai perdu la marque, qui a fait une sorte d'alliage de métal et de poussière lunaire. Ok. Ouais, d'accord. Donc c'est un alliage. Okay. Mais c'était pas du caillou de la Lune. Et puis je vous ai mis enfin une dernière montre, moi que j'aime pas du tout, mais bon, je l'ai remise, où c'est carrément la boîte qui est faite en matériaux météores. Puis sur la Cellini, ça peut être aussi ça qui est intéressant, c'est juste un insert en météorite dans la partie face de Lune. Ouais. Ok. Bon, vos réactions sur le météorite dans l'horlogerie en règle générale? Mais moi, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve que ça apporte, comme tu disais, un côté unique à la montre. C'est vraiment, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Je trouve esthétiquement, je trouve ça super beau. De base, j'aime bien les cadres en gris, et quand c'est fait avec de la météorite, c'est encore mieux. Enfin, je trouve ça vraiment joli. Je trouve ça vraiment, ça donne un côté super intéressant à la montre. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai cru comprendre que la météorite, c'était avoir une plaque de la météorite de Namibie, là, que tu disais, ça coûte pas si cher, alors que les horlogers multiplient le prix des montres par je ne sais pas combien dès qu'ils mettent de la météorite dedans. Tu peux avoir, j'avais regardé, il y a plein de sites qui t'en vendent, mais en gros, tu as 50 grammes de météorite pour 200 balles, quoi. Ouais, mais c'est rien. C'est rien. Et ça coûte rien. Et on s'en sert comme argument commercial pour vendre des montres super chères, quoi. C'est ça qui m'embête un peu avec la météorite.
Maintenant, je trouve ça super joli, esthétiquement, c'est magnifique. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est un argument, c'est vrai qu'un marketing qui aurait pas normalement lieu C'est ça. de jouer sur l'inflation du prix de la montre. Après, ce que je trouve dingue, c'est que tu as au poignet quelque chose qui a voyagé dans l'univers. C'est quand même assez. Ouais, quelque chose qui vient pas de terre, quoi. Ouais, et ça, c'est que ça te ramène à quelque chose de, tu vois, comment dire, dans un objet qui te donne le temps. Ça, je trouve que ça élève encore un peu plus la signification de l'objet qui est une montre. Carrément. Ça te ramène à l'univers. Ouais, le temps qui passe. l'aspect unique et l'histoire qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que tu peux, c'est toujours bien d'avoir une histoire derrière une montre. Alors ça peut être l'histoire de la manufacture, et puis tu as aussi l'histoire de la roche que tu as sur ton cadran, quoi. Et donc cette histoire, c'est vrai qu'elle fait rêver aussi, quoi, avec cet aspect fait par la météorite. Toi, tu trouves que ça a un intérêt, Florent, ou pas trop? Alors non, d'ailleurs je dis voyage intergalactique, mais non, je pense pas parce que les météorites voyagent pas entre les galaxies. Je pense qu'elles restent à l'intérieur des galaxies, donc c'est pas intergalactique, c'est spatial juste. Moi j'aime bien, mais est-ce que, en fait, je me pose la question. Donc oui, moi je trouve ça joli et je trouve que l'idée qu'il y a derrière est bien, même si comme vous disiez le markup qui est fait sur ce seul argument est peut-être un peu abusé. Je me pose la question, est-ce que je prendrais une montre qui a un cadran complètement en météorite? Je ne suis pas sûr. Par exemple, tu vois, la Jacquet de Rose, qui est un modèle que la grande seconde, c'est un modèle que j'adore. Si un jour j'ai les fonds pour acheter une grande seconde météorite, est-ce que je la préférerais à un cadran émail, par exemple? Je ne suis pas sûr. Donc je trouve ça sympa, mais je ne suis pas non plus subjugué. Je préfère l'idée de la Cellini où il y a juste un petit aspect de la montre. En fait, ça suffit d'avoir un petit aspect de la montre qui est une météorite, parce que tu as la même histoire derrière, tu as la même rareté de l'objet du météore, mais tu n'as pas forcément tout un cadran qui est fait en météorite, quoi. Donc je préfère voilà, plus petite dose plutôt que tout le cadran. Ouais, je suis assez Ouais, d'accord, même si je pense que ça dépend de la montre. Genre, sur la Piaget, ça me gêne moins que sur la Jacquet de Rose, par exemple. je suis d'accord avec Vincent. Moi, je trouve que tu vois, sur les montres habillées et très très épurées, parce qu'en plus, là, la Jacquet de Rose, c'est pas une grande seconde classique, c'est où tu as aussi l'index de la date, etc. Mm. Ce qui recharge un peu. Je pense que sur la Piaget, moi, je trouve ça magnifique. Sur la Hermès, c'est juste un fond de scène, donc c'est pareil. C'est magnifique en météore, comme ça. Sur les montres plus sportives comme la Omega ou la Rolex, je trouve que ça n'a pas du tout d'intérêt. Tu vois, je préfère les Rolex qu'ils ont fait où tu as la partie météore qui est uniquement dans les sous-cadrans. Ouais, ça c'est sur la Daytona, ouais. Pardon, pas sur la Rolex, je me suis trouvé sur la Omega, pareil, sur les versions anniversaires où tu Ouais, ils ont fait ça aussi. Mais là, as sur la la météore, Rolex, je trouve que ça passe quand même plutôt bien. le Comparé à la traitement Omega. blanc Oui, un parce peu que comme ça. ouais, c'est assez, ouais. C'est assez Ok, clair, ouais. ok. Bon, bah. On a Non, un vote très à bien, faire, c'est non? bon. Allez, on vote laquelle vous préférez là sur le slide. Moi, je préfère la Rolex. Si, La, si on nous la- obligeait, on nous obligeait. Ben, moi, je prends la GMT Master 2. Bah, moi, je prends la Hermès. De toute façon, j'achèterai un jour celle-ci. Florent? euh, Non, c'est compliqué. Hermès, Hermès, C'est Ok, magnifique, elle est magnifique celle-là. Hermès, voilà. Hermès Arceau. Ok. Bon, bah, allez, Allez, cool.